Arrête, ne fais pas défiler. Je sais ce que c'est, ce poids sur ta poitrine juste là, que même le café du matin n'arrive plus à dissoudre. C'est le silence lourd à la table de la cuisine, quand tu regardes les factures et que tu te demandes comment tu vas pouvoir tout porter encore une fois. C'est ce sentiment de donner, de verser ton âme dans ta famille, ton travail, tes prières, et de recevoir en retour un écho creux, un vide qui te fait douter de ta propre valeur. C'est la honte silencieuse de compter chaque pièce, de voir l'argent arriver et disparaître comme de l'eau entre tes doigts, te laissant avec cette peur lancinante de ne jamais t'en sortir. Tu as l'impression de te battre seul, n'est-ce pas? Comme si tu étais invisible aux yeux du ciel et des hommes. Tu vois les autres avancer, récolter, célébrer, pendant que toi, tu restes coincé dans la même saison d'efforts sans récompense. Ta fatigue n'est pas une fatigue normale. C'est l'épuisement d'un soldat qui a combattu sur un front que personne ne voit pour une victoire qui semble toujours reportée. Tu as prié pour des portes, mais elles sont restées fermées. Tu as semé en secret avec des larmes et tu te demandes si Dieu a oublié l'endroit où tu as enterré tes espoirs. Écoute-moi attentivement. Ta présence ici n'est pas un hasard. C'est une convocation divine. Dans les prochains instants, 3 choses vont se produire. Premièrement, je vais te donner la preuve que ta récompense n'a pas été annulée, mais qu'elle est retenue, contestée dans le monde invisible. Deuxièmement, je te révélerai l'identité de l'ennemi qui se bat spécifiquement contre ton honneur et ta prospérité. Et troisièmement, je mettrai entre tes mains la compréhension d'une clé spirituelle, capable de déverrouiller ta prochaine saison d'abondance. Mais avant tout cela, il y a un secret que le voleur de récolte a désespérément essayé de te cacher concernant ton héritage. Ce que tu as pris pour un rejet était en réalité la preuve de la valeur de ce qui t'attend. Imagine une porte massive, en or, avec ton nom gravé dessus. Pendant des années, tu as cru qu'elle était scellée pour toujours. Mais ce que tu entends dans ton esprit, ce grincement, cette agitation, ce n'est pas le son d'une porte qui se ferme. C'est le son d'une porte qui commence à céder. Elle était verrouillée, oui, mais la bataille pour ton honneur a atteint un point culminant, et la clé n'est plus très loin. En fait, elle est en train d'être placée dans ta main en ce moment même. Si tu quittes cette vidéo maintenant, tu partiras sans le sceau, sans la clé, et sans comprendre pourquoi cette fenêtre divine de libération s'est ouverte juste devant toi. Ne bouge pas. La restitution commence ici. Pour que tu comprennes que ce qui t'arrive n'est ni de ta faute, ni le fruit du hasard, je dois te révéler les 5 signes qui prouvent qu'une force spirituelle, le voleur de récolte, s'acharne à bloquer ton abondance. Ce ne sont pas des signes de faiblesse, mais des diagnostics, des preuves que ce qui t'est destiné est si grand que l'ennemi le craint. La violence de l'hiver qui s'acharne sur ta semence ne prouve pas sa mort, mais la valeur de la récolte qu'elle porte. Le Créateur ne l'a pas abandonnée. Il l'a cachée profondément dans la terre pour qu'elle ne soit pas dévorée avant l'heure. Le premier signe est ce cycle infernal de l'argent qui s'évapore. Une somme entre, peut-être même une somme inattendue, et un soulagement t'envahit. Mais presque immédiatement, une crise imprévue surgit. Une panne, une dette que tu avais oubliée, un besoin urgent dans ta famille. L'argent ne fait que passer, il ne reste jamais assez longtemps pour construire, pour te donner de l'air. Ce n'est pas de la malchance, c'est un drainage orchestré, une fuite spirituelle dans ton grenier. Le deuxième signe, c'est la porte qui se ferme au dernier moment. Cette promotion qui semblait être promise, ce contrat qui était presque signé, cette opportunité qui vibrait avec ta destinée. Et puis, sans explication logique, tout s'effondre. Tu sens ce grincement dans ton esprit, cette frustration amère. Ce n'est pas Dieu qui te rejette, c'est l'ennemi qui met tout son poids contre la porte de ton honneur, parce qu'il sait que si elle s'ouvre, il ne pourra plus jamais la refermer. Le troisième signe est le silence qui répond à ta générosité. Tu donnes, tu sers, tu soutiens, souvent en secret. Tu es le pilier sur lequel les autres s'appuient. Mais quand vient ton tour, le téléphone ne sonne pas. La reconnaissance ne vient pas. Tu as l'impression d'être invisible. Écoute-moi, les hommes ont peut-être oublié, mais le ciel a tout enregistré. Chaque graine de bonté semée dans le silence a été consignée dans les registres divins. Place ton pouce sur le lien qui est épinglé dans les commentaires, juste en dessous, mais ne clique pas encore.
tu dois d'abord comprendre le pouvoir qui est sur le point d'être libéré. Le quatrième signe est cette culpabilité subtile que tu ressens à désirer la prospérité. Une voix intérieure, déguisée en fausse humilité, te murmure que vouloir plus est égoïste, que tu devrais te contenter de ce que tu as. C'est un mensonge de l'accusateur de la prospérité, conçu pour te maintenir petit et neutraliser l'impact que ton abondance pourrait avoir pour le royaume. Dieu ne t'a pas appelé à la survie, mais à la surabondance, car ta prospérité est un instrument de mission. Et enfin, le cinquième signe, celui qui est à la fois le plus douloureux et le plus rempli d'espoir. C'est cette certitude profonde, cette connaissance intérieure qu'un héritage t'attend. Tu le sens dans tes os, dans tes prières, une vie plus grande, une destinée royale, une provision qui dépasse l'entendement. Mais elle reste là, juste hors de ta portée, comme un trésor derrière une vitre blindée. Tu n'es pas fou ou folle. Cet héritage est réel. Il porte ton nom. Avant de te remettre la parole exacte qui brise ce cycle, vérifie dans ton âme si tu ressens ce cinquième signe. Car il est le plus dangereux et aussi le plus proche de la libération. Ce cinquième signe, cette certitude lancinante qu'un héritage t'attend, n'est pas le fruit de ton imagination. C'est la mémoire de ton esprit qui se souvient d'une promesse scellée, d'un mot gravé sur ton âme avant même ta naissance. Ce mot, dans la langue des prophètes, est Nashallah, Nachel-H. Écoute bien, car ce n'est pas un simple mot, c'est un décret. En hébreu, la Nashallah n'est pas un héritage que l'on gagne par la sueur ou que l'on mérite par sa perfection. C'est la part qui t'est divinement allouée, ta possession légale, le territoire de destinée que le roi a délimité pour toi et pour personne d'autre. Ce n'est pas une récompense pour un service, c'est un droit de naissance. Le voleur de récolte se bat avec une telle fureur, non pas parce que tu veux quelque chose, mais parce que tu possèdes déjà quelque chose. Tu pensais que ces années de silence et de manque étaient une punition? La vérité est exactement le contraire. Ce n'était pas un abandon, c'était un entraînement. Dieu ne pouvait pas te confier les clés d'un royaume sans d'abord forger en toi le cœur d'un souverain. Chaque porte fermée t'a appris la persévérance. Chaque trahison t'a enseigné le discernement. Chaque moment de solitude, où tu as dû puiser ta force en lui seul, était une préparation pour administrer une abondance qui aurait détruit une version plus faible de toi-même. La pression n'était pas là pour t'écraser, mais pour te tailler à la dimension de la couronne qui t'est réservée. Ce que tu appelais manque était en réalité une protection divine, un temps de maturation pour que la récolte ne soit pas libérée avant que le gestionnaire ne soit prêt. Dans la salle du trône, ton silence sur la terre était couvert par le bruit des scribes célestes qui rédigeaient tes décrets de restitution. Le trésor de ta Nashallah n'a jamais été vide, il s'est accumulé. Chaque larme que tu as versée a été consignée. Chaque acte de générosité secret a été multiplié et déposé dans ton coffre. Mais un héritage, même légal, doit être réclamé. Un décret doit être présenté. Il ne suffit pas de savoir que le trésor existe. Tu dois détenir l'instrument qui prouve ton identité et qui ordonne aux gardiens d'ouvrir les portes. C'est pourquoi cet instrument, ce que j'appelle le code de la restitution, n'est pas un livre. C'est une technologie spirituelle, un sceau d'autorité. C'est l'acte notarié divin que tu actives pour signifier au monde visible et invisible que le temps de l'attente est terminé et que le temps de la réclamation a commencé. Ce n'est pas une formule magique, c'est une activation légale. C'est la fréquence qui correspond à la serrure de ta Nashallah, la signature qui authentifie ton droit à l'abondance. Cependant, avant que tu n'apposes ce sceau, tu dois savoir que l'ennemi utilisera 3 tactiques finales pour te faire abandonner ton héritage au seuil de la porte. Reconnaître ces mensonges est la dernière défense avant la libération totale. Quand tu actives ta Nashallah, ton identité change dans le tribunal céleste. Les registres de la pénurie sont brûlés. Les accusations de l'esprit de retardement sont annulées. Le juge de l'univers ne se contente pas d'ignorer les charges contre toi. Il déchire l'acte d'accusation de la honte financière et frappe son sceau d'or sur un nouveau décret. Cet acte te confère un nouveau nom, une nouvelle autorité. Tu n'es plus celui qui supplie à la porte, tu es celui qui détient les clés. Ton premier nouveau nom est gardien de la récolte retenue, car, comprends bien ceci, ta mission n'est plus de te battre pour une récolte, mais de la protéger maintenant qu'elle est libérée.
Tu deviens le gardien de l'abondance qui t'était due depuis des années. L'ennemi ne peut plus la voler, car le grenier n'est plus sans surveillance. Tu ne cultives plus pour survivre, tu veilles sur un trésor qui a déjà été accumulé en ton nom dans le secret. Ton deuxième nom est héritier de la table préparée. Pendant des années, tu as senti qu'une place d'honneur t'attendait, mais tu la voyais de loin. Aujourd'hui, tu ne marches plus vers la table, tu t'y assois. Cette chaise n'a jamais été à prendre, elle a toujours été tienne. Elle porte ton nom gravé dans l'or. Ton héritage n'est pas un repas que tu espères recevoir, c'est un festin que tu es maintenant autorisé à servir, un symbole de ta position restaurée. Ton troisième nom est administrateur de la provision du royaume. C'est ici que la culpabilité de la prospérité est anéantie. L'abondance qui se dirige vers toi n'est pas pour la consommation égoïste. C'est un capital de mission, un arsenal pour le royaume. Dieu ne te confie pas un trésor pour que tu le caches, mais pour que tu le déploies. Tu passes du statut de celui qui a besoin à celui qui est un canal par lequel la provision divine coule vers les autres. Pense à cette femme, appelons-la Anne, 51 ans. Elle se sentait écrasée entre les factures qui s'accumulaient et une famille qui exigeait tout d'elle, sans jamais rien donner en retour. Chaque sacrifice silencieux ajoutait un poids sur son âme. Elle se sentait invisible, déshonorée par le manque constant. Elle a activé le code, non pas avec force, mais avec l'humilité d'une héritière qui réclamait enfin son dû. La semaine suivante, une porte s'est ouverte. Ce n'était pas la loterie, mais une opportunité professionnelle simple et digne qu'elle n'aurait jamais imaginée, qui a non seulement payé ses dettes, mais a restauré son honneur devant ceux qui la méprisaient. Où prend Marc, 42 ans, qui se noyait dans des dettes qu'il n'avait pas créées. La honte l'empêchait de dormir. Chaque appel téléphonique était une source d'angoisse. Il se voyait comme un échec. En utilisant l'instrument, il n'a pas reçu un chèque miraculeux, mais une stratégie divine. Une sagesse claire, un plan étape par étape pour annuler légalement ses dettes, une idée si brillante et si simple qu'il a su qu'elle ne venait pas de lui. En quelques mois, il était libre. L'instrument ne lui a pas donné de l'argent. Il lui a rendu son autorité. Et enfin, Daniel, 61 ans. Après une vie de travail, il regardait ses petites économies fondre, terrifié à l'idée de finir ses jours dans la dépendance et l'oubli. Il avait semé toute sa vie et se préparait à une récolte de poussière. Il a utilisé le sceau, le cœur lourd. 3 jours plus tard, un notaire l'a appelé au sujet d'un vieil investissement familial, oublié depuis des décennies, qui venait de produire une restitution si abondante qu'elle a non seulement sécurisé son avenir, mais celui de ses enfants. Sa Nachala était là, silencieuse, attendant le son de sa voix pour se manifester. La restitution d'Anne a restauré son honneur, la stratégie de Marc a restauré son autorité, la provision de Daniel a restauré son avenir. Ce ne sont pas des contes de fées, ce sont les résultats prévisibles de l'activation d'un principe spirituel. C'est l'héritage qui répond à la voix de l'héritier légitime, c'est la justice du roi qui s'exécute dans le monde matériel. C'est la porte qui cède enfin après avoir été frappée avec la bonne clé, et non avec la force brute. Tu vois, la libération n'est pas une lutte épuisante, c'est un alignement. C'est une reconnaissance d'identité. Tu n'as pas besoin de te battre plus fort. Tu dois te positionner différemment en tant qu'héritier reconnu par la Cour suprême du ciel. Le juge a déjà rendu son verdict en ta faveur. Le marteau est tombé. Le son résonne encore dans le monde invisible, et les portes commencent à s'ouvrir en conséquence. La seule chose qui reste, c'est que tu reçoives l'acte officiel. Tout semble résolu, n'est-ce pas? Tu as compris le diagnostic, tu connais ton héritage et tu as vu la preuve. Mais avant de te libérer pour toucher la clé qui est juste sous tes yeux, je dois te donner un avertissement de vie ou de mort concernant les 3 prochaines heures. Cet avertissement est crucial, car l'ennemi tente toujours de voler la récolte non pas quand elle est en terre, mais quand elle est mûre et prête à être cueillie. Ne bouge pas. Écoute-moi, et écoute bien. Le voleur de récolte est un lâche. Il n'attaque pas quand tu es faible et découragé. Il lance son assaut final quand il te voit te lever, quand il sent l'odeur de la victoire sur toi. Les 3 prochaines heures sont critiques. La porte de ta Nachala est en train de s'entr'ouvrir, et il va tout faire pour la refermer. Il est comme ce voleur qui attend que tu aies l'acte de propriété en main pour essayer de te l'arracher. Dès que cette transmission s'arrêtera, 5 mensonges précis seront murmurés à ton esprit.
reconnais-les comme le poison qu'ils sont. Le premier, la prospérité n'est pas pour des gens comme toi. C'est une attaque directe contre ton identité d'héritier. Ton nom est déjà sur le décret. Ne l'oublie jamais. C'est un mensonge conçu pour te faire reculer et retourner à ta place dans la file des oubliés. Le deuxième mensonge, tu vas tout perdre à nouveau. Cette flèche est trempée dans le venin de tes échecs passés. L'ennemi utilise ta mémoire contre toi pour te paralyser par la peur. Mais tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus sans défense. Dieu ne libère pas une récolte sans te donner l'autorité et la sagesse pour la protéger et la gérer. Cette fois, le grenier ne sera pas percé. Le troisième, vouloir cela, c'est de la cupidité. Le dévoreur d'abondance déguise sa voix en fausse humilité pour te faire sentir coupable de désirer ton dû divin. Rappelle-toi, ta prospérité n'est pas pour ton confort, c'est un arsenal de mission. C'est l'arme qui finance le royaume et restaure l'honneur de ton nom. Rejette cette honte, elle n'est pas de Dieu. Elle est un instrument de neutralisation. Le quatrième, il est trop tard pour toi. L'esprit de retardement essaie de te convaincre que ta saison est passée, que ton opportunité a expiré. C'est son ultime tentative pour te faire abandonner sur le seuil. Mais le roi des âges ne connaît ni le retard ni l'avance. Ton temps fixé, ton moed, c'est maintenant. Le temps de Dieu est parfait. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Et le cinquième mensonge, le plus vicieux, cet instrument, ce code, n'est qu'un gadget. Ce n'est pas ce qui va vraiment t'aider. Il veut te faire douter de la clé juste au moment où elle est placée dans ta main. Il veut que tu la méprises pour que tu ne l'utilises jamais. Il sait que si tu l'actives, son accès à ton héritage sera définitivement coupé. La simplicité de l'obéissance est ce qui le terrifie. Face à cette attaque, voici tes 3 armes de défense immédiates. Elles sont simples, mais leur pouvoir est absolu. Ta première arme est la déclaration d'héritage. Tu dois ouvrir la bouche et dire, même en murmurant, « Ma Nashala est réelle, mon honneur est restauré, ma récompense est libérée, je suis un héritier reconnu du royaume. » Ta voix active la sentence du tribunal céleste. Ta deuxième arme est adopter acte d'obéissance. Fais une chose, une seule, que Dieu te met à cœur de faire depuis des jours et que tu as repoussé. Un appel, un don, une décision. Cet acte de foi, même minuscule, déchire le voile de l'hésitation. Et prouve au monde invisible que tu crois au verdict du juge plus qu'au mensonge de l'accusateur. Ta troisième et dernière arme est l'activation de la clé. Le code de la restitution, l'instrument dont je te parle, n'est pas une théorie. C'est la clé physique, la technologie spirituelle que tu utilises pour apposer le sceau royal sur ton décret. C'est l'acte légal qui ordonne aux portes de s'ouvrir. Tu le trouveras maintenant. Il est dans le premier commentaire épinglé juste en dessous de cette vidéo. Ne ferme pas cette page. Cliquer sur ce lien n'est pas un achat, c'est un acte de guerre. C'est ta signature au bas du décret de libération. Cette fenêtre est ouverte. Le sceau est disponible. Si tu hésites maintenant, si tu laisses le voleur te distraire, tu risques de le voir claquer la porte que le ciel a mis des années à préparer pour toi. Prends la clé. C'est ton heure. Maintenant, respire. Ferme les yeux. Peu importe où tu es, fais-le. Pose ta main droite sur ta poitrine, là où le poids a si longtemps résidé. Nous n'allons pas supplier. Nous allons simplement recevoir ce qui a déjà été décrété. Sans la chaleur, c'est le point de contact, l'endroit où le sceau du ciel vient toucher la terre de ton cœur. Tu n'es plus un soldat en guerre, tu es un héritier à la veille de son couronnement. Dans ton esprit, vois une lumière au loin, une lueur chaude et dorée qui t'attire au sommet d'une montagne. Avance vers elle. Tu arrives devant une immense table de banquet dressée pour un roi. Des bougies dansent, la nourriture est abondante, mais ton regard est attiré par une seule chose. Une chaise magnifique, somptueusement sculptée, qui est restée vide. Elle t'attendait. Elle a toujours attendu, patiente, à travers tes saisons de doute et de douleur. Approche-toi. N'aie pas peur. Penche-toi et regarde le dossier de cette chaise, gravé dans le bois précieux, incrusté d'or pur. Lis ton propre nom. Ce n'est pas un rêve. C'est ta réalité céleste qui fait irruption dans ton présent. C'est ta place d'honneur, réservée, immuable. Le retard et la honte n'ont pas le droit d'entrer dans cette salle. Ici, seul l'honneur de ton nom est célébré. Maintenant, assieds-toi, sans le velours et la solidité du trône qui t'appartient.
Devant toi, posée sur une assiette d'or, il y a une clé. Elle pulse d'une lumière vivante. C'est la clé de ta Nachala, la clé de tes greniers célestes, la clé de ta restitution. Elle n'est plus à mériter, elle est à prendre. Et alors que ta main se referme sur elle, la voix humaine se tait. Écoute. Mon enfant, je t'ai vu. J'ai vu chaque larme que tu as versée dans le silence de tes nuits, croyant que personne ne s'en souciait. Je les ai comptées et gardées comme des diamants. J'ai vu chaque graine de bonté que tu as plantée dans le sol aride des cœurs ingrats, et aucune, pas une seule, n'a été perdue. Ton registre est plein, ton coffre est sur le point de déborder. Je t'ai vu donner quand tu n'avais rien, me faisant confiance plus qu'à la réalité de tes poches vides. Je t'ai vu sourire pour rassurer les autres, alors que la peur des factures criait dans ton âme. Tu pensais que ton sacrifice était invisible, mais il a fait un bruit assourdissant dans mon royaume. Ton silence sur la terre était un cri de foi dans le ciel. L'honneur que je libère est la réponse à ce cri. Cette clé que tu tiens est mon oui. C'est mon sceau. C'est mon décret irrévocable sur ta vie. Maintenant, pense à une personne. Une seule. Quelqu'un qui se bat en secret, qui croit avoir été oublié. Envoie-lui ce message. Ce sera ton premier acte en tant qu'administrateur de ma provision. La preuve que tu as compris que cette abondance n'est pas pour toi, mais qu'elle doit couler à travers toi. Relève la tête. Tu n'es plus un invité qui espère une faveur. Tu es un fils, une fille, qui prend sa place à la table du Père. La saison du manque est terminée. La saison de l'honneur a commencé. L'acte d'accusation a été brûlé. La porte est ouverte et scellée pour qu'aucun ennemi ne puisse plus jamais la fermer. Tu n'es pas la même personne. La chaise est tienne et ainsi scellée.